Bonjour les terminales, bienvenue dans cette vidéo du chapitre numéro 16 qui porte sur un nouvel aspect des réactions chimiques qu'on abordera à travers l'exemple des espèces chimiques acides et basiques. Cette vidéo va vraisemblablement être la première d'une petite série sur le sujet afin que les différentes parties du chapitre vous soient plus facilement accessibles si vous ne voulez pas revisionner tout le chapitre d'un coup sur une vidéo un peu longue. Et à moins que ça change, on va vers 6 parties, chacune relativement courte, ou en tout cas le plus possible. Ça sera plus digeste pour vous, et ça devrait me permettre de mieux étaler, répartir la charge de travail, de préparation de mon côté. Commençons. Donc pour ça, on va commencer par poser clairement des notions que vous connaissez depuis assez longtemps en fait, mais qui méritent désormais une définition à la hauteur de vos capacités de compréhension, plus développées qu'en 5e ou en 3e. Puisque en 5e et en 3e, ce sont les 2 fois précédentes où vous avez étudié la notion d'acide et de base. Entre-temps, vous avez découvert la notion de réaction d'oxydoréduction avec échange de particules entre 2 espèces chimiques. Dans ces réactions, comme dans celle dont nous allons parler maintenant, nous avons affaire à des espèces chimiques structurellement assez proches et qui fonctionnent en tandem. Alors, en tandem, je veux dire par là qu'une première espèce se transforme en une seconde espèce en recevant ou en cédant un certain type de particules. Dans le cas des oxydants et des réducteurs, c'était un peu complexe d'ailleurs, parce que, en plus des particules caractéristiques échangées, bon là je parle des électrons bien sûr, il y avait parfois des atomes ajoutés ou enlevés à l'entité qui faisaient que d'autres espèces chimiques, des ions, des molécules, étaient aussi impliquées. Et ça faisait des équations assez complexes. Ici, le truc sympa, c'est que dans ce chapitre, les particules échangées, ce ne sont pas des électrons, ce sont des protons. Et les demi-équations obtenues sont beaucoup plus simples. Bon, maintenant, il est temps de bien définir ce qu'on appelle des acides et des bases. Alors, en terminale S, la définition que l'on retient est celle de Bronsted et Lowry, qui est basée sur le transfert de protons. Dans cette définition, un acide est une espèce chimique capable de céder un ou plusieurs protons à une autre entité. En faisant ça, notre acide devient une base, c'est-à-dire une espèce chimique à laquelle il manque un proton, et donc capable éventuellement d'en accepter un. Un des points importants à bien comprendre, c'est que l'espèce chimique capable de céder un proton fonctionne en tandem avec celle qu'elle devient ensuite, la base. La base obtenue, elle est capable d'accepter un proton et de redonner l'acide de départ. Gardez bien en tête que la base obtenue est un édifice atomique très similaire à celui de départ, avec simplement un proton de moins. Le vocabulaire qui s'impose, c'est donc celui de couple acide-base. Et on parle aussi d'acide et de base conjugués. Plus exactement, on dit par exemple que l'ion nitrate, NO3-, est la base conjuguée de l'acide nitrique HNO3. Et bien sûr, l'acide nitrique HNO3 est l'acide conjugué de la base qui est l'ion nitrate NO3-. Bon, donc ça, le couple acide-base, c'est le premier point, mais il y a une seconde chose importante à comprendre. Comme dans les réactions d'oxydoréduction d'ailleurs, c'est que un acide seul ne peut pas se transformer en sa base conjuguée. Il faut qu'à proximité, il y ait une seconde espèce chimique présente qui récupère ce proton. C'est indispensable car un proton isolé, mais à proximité de l'entité qu'il vient de quitter, c'est moins stable que ce proton encore lié à cette entité. Donc, pour que le proton quitte durablement l'acide, il faut qu'une autre espèce chimique soit présente pour l'accepter et par là même le fixer. Mais par définition, une espèce chimique capable d'accepter un proton, c'est une base. Et donc ça veut dire qu'il faut qu'une base soit présente pour que notre acide puisse se transformer. Et attention, cette base qui doit être présente, ce n'est pas la base conjuguée de notre acide de départ. C'est la base avec laquelle notre acide de départ réagit pour se transformer en sa propre base conjuguée. Et sa propre base conjuguée, en fait, c'est un pléonasme. Utilisons un exemple générique pour bien poser les choses. Disons que notre acide de départ, c'est l'espèce chimique A1H, et que sa base conjuguée, c'est l'ion A1-. Alors, il s'avère que A1H ne peut pas se transformer
en A1-, s'il n'y a pas dans le milieu réactionnel une espèce chimique, disons la base A2-, présente pour accepter le proton cédé par A1H. Évidemment, A2- qui accepte le proton H+, se transforme en son propre acide conjugué A2H. Et l'histoire se résume alors avec la phrase suivante. A1H et A2- réagissent ensemble pour se transformer respectivement en A1- et A2H. Et en version symbolique, ça s'écrit avec l'équation A1H plus A2- donne A1- plus A2H. Alors on notera aussi au passage qu'une réaction acido-basique implique 2 couples acido-basiques, donc au total 4 entités chimiques, l'acide 1 et la base 1, sa base conjuguée, mais aussi la base 2 et son acide conjugué, l'acide 2. Bon alors maintenant, le chapitre n'est pas fini, mais cette première partie vidéo, en revanche, elle, est finie. Je vous retrouve dans la vidéo suivante qui s'attaquera à la définition du pH. À bientôt.